Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG Essonne sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale en Essonne. Et aujourd'hui, nous allons parler des neurosciences avec Charlotte Gavois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Les Arts de Lettres, une association que vous avez lancée en 2016 dans le sud Essonne. Vous êtes psycho-énergéticienne certifiée. Alors on va tenter d'en savoir avec vous un petit peu plus sur les neurosciences, mais principalement aujourd'hui sur les rêves lucides. Mais d'abord, rapidement, qu'est-ce que vous proposez au sein de cette association Les Arts de Lettres ? Les Arts de Lettres, c'est une association qui vous accompagne à faire des liens plus forts avec qui vous êtes profondément, votre être profond. Et donc, pour ce faire, on a une panoplie d'outils qui vont du yoga au yoga du son, au son binaural, au massage sonore, au chant intuitif. Alors on va s'intéresser principalement au son binaural et au massage sonore. Qu'est-ce que c'est que le massage sonore? C'est possible? Le massage sonore, en quelques termes brièvement, c'est d'utiliser des instruments qui émettent des harmoniques, comme les bols tibétains, le gong, et qui sont des fréquences très puissantes qui vont venir masser tout votre corps, parce qu'on n'entend pas que par son oreille, on entend par tout son corps. Et le son binaural, donc ça fait 15 ans que vous avez découvert ces pratiques. Qu'est-ce que c'est que le son binaural et comment est-ce que vous le pratiquez au sein de l'association? Alors, le son binaural, c'est une neuroscience qui s'applique sur le fait que si on entend 100 Hz dans une oreille et 102 Hz dans l'autre oreille, notre cerveau sémisynchronise cerveau droit, cerveau gauche et émet une onde de 2 Hz, le différentiel. De ce fait, on peut faire émettre artificiellement à notre cerveau les ondes cérébrales que l'on veut. Et donc ça a pour conséquence de l'entraîner dans des différents états de conscience. C'est ça. À chaque onde cérébrale dans notre cerveau correspond un niveau, un état de conscience. Et donc pourquoi est-ce que le son binaural peut être utile dans le but de travail sur le développement personnel? Le développement personnel, surtout une meilleure connaissance de soi. Et dans le cas du rêve lucide qui nous intéresse, par exemple, on sait déjà à quelle fréquence et à quelle onde cérébrale on fait du rêve en dormant. Ensuite, on sait aussi que le fait de bien stabiliser un niveau de conscience permet de mieux recueillir l'information auquel on a accès dans cet état de conscience. Et c'est avec ces deux connaissances que pour le rêve lucide, on a mis au point des fréquences à écouter en dormant pour vous permettre, de vous ressouvenir beaucoup mieux de vos rêves, dans un second temps, de pouvoir interagir dans vos rêves. Alors déjà, peut-être rappeler pour nos auditeurs la différence entre un rêve classique et un rêve lucide. Qu'est-ce que c'est? Alors, le rêve lucide, on pourra dire qu'on a conscience qu'on est en train de rêver et que l'on peut décider de faire des actions dans ce rêve, d'interagir avec, par exemple, les entités qu'on rencontre dans le rêve. Contrairement à un rêve classique où finalement on subit le rêve, c'est ça? C'est ça, le rêve classique. Si déjà vous vous en souvenez, c'est bien. Et en général, quand vous vous en souvenez, vous n'en êtes que l'observateur. Le rêve lucide, vous en devenez l'acteur. Et dans les rêves lucides, donc, il y a plusieurs types de rêves lucides. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Il va y avoir des rêves lucides où vous avez posé une question à votre subconscient et à votre inconscient et le rêve apporte une réponse. Et donc, vous allez continuer à questionner dans le rêve pour décrypter la réponse qu'apporte le rêve. Parce que, qu'il soit lucide ou normal, le rêve, il est toujours codé. Donc, il y a un travail de décodage de ce que portent les images, par exemple. Donc, un premier rêve lucide où on a posé une question concrète. Autre rêve, en général, on peut avoir des rêves prémonitoires. Savoir discerner, en fait, le degré de précognition ou le message qu'il y a dans cette prémonition. Autre possibilité, quand on cherche des guérisons, en fait, on va faire des rêves qui sont orientés autour de la résolution
de ce qui est à l'œuvre dans la maladie, qui est un mal qui dit quelque chose en fait. Est-ce que cet état de conscience de rêve lucide peut avoir quelques dangerosités? Non, alors là, il n'a aucune dangerosité parce que dans notre cerveau, il y a quelque chose qui est comme à l'œuvre, comme si ça se passait mal, ça s'éteint. Et c'est pour ça, quelquefois, que quand on fait des rêves trop difficiles ou des cauchemars, on s'en réveille. Parce qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre et qui sait que si ça va trop loin pour nous et qu'on n'est pas prêt à l'encaisser, ça cut, ça arrête. Donc, il n'y a pas, en 50 ans d'histoire d'Institut Monroe, qui a mis à l'œuvre cette technologie, une seule personne qui ait eu un quelconque problème avec cette technologie et ses rêves lucides. On va écouter maintenant un petit extrait donc, de son binaural. Alors c'est un peu particulier, on prévient les auditeurs, et on en reparle tout de suite, juste après. Charlotte Gavois, quelle est la particularité de ce son pour donc les rêves lucides, ce son binaural? Alors, vous avez pu constater que c'est un son presque inaudible, comme un bruit blanc, qui fait un pshhh, comme ça. Donc, ça, c'est ce qui va faire que ça ne va pas vous gêner dans votre sommeil. Ensuite, là, ce qu'on a entendu, c'est la première partie de l'exercice, parce qu'il y a 4 grands sons qu'on travaille au fur et à mesure en 4 semaines dans le rêve lucide. Et là, je vous ai fait écouter 1 minute ou moins de la première partie de l'exercice qu'on écoute avant de s'endormir pour programmer son cerveau avec des intentions. Et si vous entendez, il y a ensuite une parole en très en fond, très loin, qu'on n'a peut-être pas entendue, comme en subliminal, en quelque sorte, en subliminal, sauf qu'au lieu d'être des images, c'est du son, et qui continue à programmer votre cerveau pour qu'il puisse passer dans ce niveau de conscience où on est corps endormi, esprit éveillé, c'est-à-dire on peut rester conscient. Et c'est la première étape de l'exercice du rêve lucide. Alors je l'ai dit, ça fait 15 ans que vous pratiquez, donc que vous avez découvert ces pratiques du son binaural. Est-ce que le rêve lucide, c'est quelque chose qui est assez demandé ou pas du tout finalement? Il est aujourd'hui, la plupart des gens qui veulent travailler vraiment sur qui ils sont en profondeur, voire régler un certain nombre de problèmes au trauma de l'enfance, ont très bien compris qu'il fallait déjà commencer par se rappeler de ses rêves. Et le rêve lucide, c'est le premier effet qu'il a. C'est pour des gens qui me disent « moi je ne rêve pas », ça n'existe pas, tout le monde rêve, c'est juste qu'on ne se rappelle pas. Tellement ça va s'enfouir dans notre inconscient et ça ne réémerge pas au réveil. Premier effet du rêve lucide, donc, il va vous aider à vous rappeler de votre rêve. Et donc, c'est comme si tout d'un coup, le rêve, il vous envoie des messages. Là, vous réceptionnez le message et vous allez être à même d'ouvrir l'enveloppe et de commencer à lire l'information. Donc ça, c'est vraiment le premier grand travail qu'on fait en rêve lucide, c'est de ramener à la conscience toute une information qui est stockée et qui est fondamentale sur notre inconscient et notre subconscient, qui est stockée dans nos rêves et dont on va pouvoir se rappeler. Une fois qu'on s'en est rappelé, deuxième étape, on va poser l'intention de voir, pour s'éveiller dans son rêve, on va poser l'intention de voir, par exemple, sa main ou de voir un objet qu'on aura prédéfini avant. Et ça, c'est connu un peu dans le grand public grâce au film Inception, où on le voit des rêves dans les rêves, et il a sa toupie. Cette toupie, c'est ça. Il a prévu de savoir qu'il était dans tel rêve parce qu'il voit apparaître la toupie. Nous, on va aussi se servir de ces techniques-là. Ça va vous permettre donc de vous dire « Ah, je suis dans un rêve puisque je vois ça ». Et la troisième étape, ça va être d'apprendre donc à interagir. Alors là, ensuite, on peut être amené à écouter pendant toute la nuit
leçon, alors qu'au départ, on l'écoutait 1h30. Le 4e exercice, on l'écoute pendant 8 heures. Et pendant... finir. Oui. Et pour finir. Et pour finir, donc pendant ces 8 heures, on est amené à interagir avec le contenu du rêve, à poser des questions et à ramener les réponses qu'on a eues. Eh bien, merci beaucoup Charlotte Gavois d'avoir été avec nous. Je vous remercie également. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Les Arts de l'Être.